Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ou bonjour, suivant l'heure où vous me regardez. Je vous avais promis en communauté un tirage sur le mystère de Rennes-le-Château, qui est une affaire qui m'intéresse, que j'avais vue dans les émissions Mystère à l'époque ou d'autres émissions. Donc, il y a des gens, vous devez connaître l'histoire, peut-être pas tous. Alors j'ai regardé un petit peu, là pour le coup, un peu plus de détails dans l'affaire. Donc le prêtre s'appelait Béranger Saunière. Cet homme était né le 11 avril 1852 à Montazel dans l'Aude. Donc là on est dans cette partie du sud de la France. Et cet homme est devenu prêtre, donc a été nommé prêtre dans la commune de Rennes-le-Château, où il a entrepris des travaux dans son église, l'église du village qui s'appelait Sainte-Marie-Madeleine. Alors ça serait, d'après ce qui a été dit, on avait trouvé des parchemins suite aux travaux sous le maître-autel, des parchemins qui auraient donné des pistes par rapport à un trésor. Donc cet homme aurait eu une d'énormes sommes d'argent en fait, dont la provenance était inconnue. On a dit qu'il se promenait dans les rues, il se promenait la nuit, enfin bref, il errait autour de Rennes-le-Château, et il a fait construire cette tour, je crois que c'est la tour, Madela, je crois, Madala, je sais plus, une grande tour, et puis une villa où il recevait des gens haut placés, donc quelque chose de très mystérieux en fait autour de ce Béranger Saunière. D'autant plus qu'il avait engagé une gouvernante qui s'appelait Marie Denarnaud, qui était âgée de 18 ans. Or, à l'époque, une gouvernante de prêtre, on disait un peu comme la bonne du curé, devait être âgée au moins de 40 ans. Donc, bon, ça faisait jaser. Et puis, il y a une enquête sur ce Béranger Saunière pour trafic de messe ayant entraîné une suspense ad divinis, c'est-à-dire qu'il avait été suspendu de son office religieux suite à des trafics de messe par rapport à sa hiérarchie, à l'évêque, je suppose, l'évêque de je ne sais où. Voilà, je vous donne les grandes lignes de l'affaire. Donc autour de 1891, ça se passait. Je crois que sa date de mort, je crois qu'il est mort en 1917, je crois. Et cette Marie Denarnaud est devenue légataire du prêtre Béranger Saunière, et ils ont tous emporté apparemment leur secret dans leur tombe. Donc je crois qu'un épisode avait été dit comme quoi il s'était confessé avant de mourir, et que la personne était sortie, le prêtre était sorti en écoutant la confession de Béranger Saunière, et avait dit « je ne peux pas l'absoudre ». Et il est revenu 2 jours après pour lui donner l'extrême onction, enfin bref. Alors, est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça a été gonflé? Enfin bref, en tout cas, les bâtiments qui ont été construits, qui n'étaient pas du ressort du salaire d'un prêtre, enfin, pas un salaire chez un prêtre, mais c'était des sommes d'argent pour construire ce qu'il avait pu construire à Rennes-le-Château, n'était pas possible par rapport aux moyens qu'il avait. Donc, le but de mon tirage de cartes de voyance, si j'arrive à le voir, après ça reste que des cartes, c'est un petit peu de percer un petit peu ce personnage, parce que c'est un peu lui qui est au centre à la cause de cet enrichissement. Est-ce qu'il a trouvé un trésor? Puisque tous les gens pensent qu'il y a eu un trésor wisigoth, on a parlé du trésor de Jérusalem. Enfin bref, on va regarder ça. Je vais utiliser le tarot wash, puis on va regarder. J'espère que vous allez tous bien. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On a le soleil, bon, oui. Ok. Donc les cartes, je voudrais savoir un petit peu sur le personnage de Béranger Saunière, ce que les cartes OH peuvent me dire. Est-ce que vous pouvez me parler de cet homme, prêtre à Rennes-le-Château? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le mystère de cet homme? Est-ce qu'il avait quelque chose de mystérieux? Est-ce que c'est de l'argent? J'avais regardé un peu son thème astrologique. Il avait un soleil Pluton en maison 10. Bon, il devait être quand même, pas féodé, mais il devait avoir une propension avec Pluton-Soleil, dominé par des forces de secret, d'introversion, de choses occultes avec Pluton aussi, de secret en tout cas. Qu'est-ce que dit la coupe?
Quand je parle de Béranger Saunière, j'ai l'arc-en-ciel, le pont. Ça, c'est une carte de bonheur, de joie, de réussite. D'accord? Et là, j'ai le foyer, la maison. Si j'ai un tirage hors de la Bessonnière, ça veut dire que c'est une vie heureuse à son domicile, une vie intime, heureuse, joyeuse, pleine de bonheur. C'est une vie heureuse et de bonheur. Dans son foyer. Bon, d'accord. Bon, la coupe parle pas du mystère pour l'instant de Rennes Château. On va regarder sur 6 cartes un peu. Est-ce que les cartes peuvent dire quelque chose sur lui? Comme à chaque fois, je n'en ai aucune idée. On va regarder. Allez, Béranger Saunière, 6 cartes s'il vous plaît. Alors vous m'excuserez, j'ai pas beaucoup de voix, mais j'étais malade en fait. Bon, ça va, c'est pas grave, mais j'ai été malade là, les derniers temps, donc depuis une semaine, un petit problème de santé. Mais bon, ça va un peu mieux aujourd'hui, donc je peux faire un tirage. Rassurez-vous, rien de dramatique. Alors, on va regarder. Donc je suis un petit peu au ralenti, hein. Alors, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour la Bessonnière? On a l'enlacement, la tendresse, l'affection. Ok. C'est un homme affectueux. On a l'école, les études. Les écoles, l'école, les études. Ici, on a la peur. Donc, c'est quelqu'un qui a connu quelque chose d'effrayant. Il a eu peur, cet homme. Ah, peur de quoi, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a été brisé, un accident. Il y a eu un accident dans sa vie ou quelque chose qui a été brisé, une peur. L'école est important, la tendresse, le miroir, l'image, le serpent. Hop. Le serpent, ça parle de mensonges, d'ennemis, de choses cachées, secrètes, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Elle est sous la peur ici. Hein. Ça va au-delà d'une vipère dans le jardin. Hein. Bon, bah écoutez, on va compléter avec les mots, on va regarder. Je sais pas ce qui lui a fait peur, il y a une espèce de frayeur ici. Ça peut être lui, ça peut être des malversations, ça peut être des choses fausses, cachées, des ennemis. Donc sur l'enlacement, on va mettre celle-là. Sur l'école, on va mettre celle-là. C'est quoi cette peur qu'il a eue? La brisure, l'accident, l'image et le serpent. Se conformer, montrer une image de quelqu'un de convivial, d'affectueux, je dirais, plutôt convivial, affectueux. Se conformer à, oui, c'était peut-être quelqu'un d'affectueux et prime-sautier, spontané, peut-être dans ses relations avec les gens, je ne sais pas. Il aurait été humilié à l'école. Il aurait subi, la Bessonnière, des humiliations pendant ses études. C'est ce que disent les cartes. Hein. Il aurait été humilié à l'école. C'est quelqu'un qui avait énormément d'angoisse et de peur. Les deux cartes correspondent bien, vous remarquerez. Hein. Angoisse et peur. Hein. C'était quelqu'un de très très angoissé. Ça correspond à mon avis à son soleil Pluton. Hein. La mort, le pouvoir, le côté diabolique des choses. Hein. Qu'est-ce qui a été brisé ici? Il y a une certaine violence chez lui, il y a quelque chose qui a été détruit, vous voyez. Détruire, et on a la carte de l'accident, de la cassure, de la brisure. Alors soit c'est lui qui était très violent, il y avait une violence, sur confusion, sur son image, il ne savait pas qui il était, confusion par rapport à l'image. L'image, c'est ce qu'on dégage. Il était confus. Ouais, c'est étrange, hein, c'est pas un personnage aussi simple qu'on pourrait croire. Hein.
Et là, il y a quelque chose qui est lié à une femme. Ça parle de femme, d'une femme. Et on voit que cette femme représente le serpent. Le serpent représente dans la Bible la tentation, la sexualité, le désir. Mais ça veut dire qu'il y a une femme négative dans son environnement qui était un ennemi ou en tout cas quelqu'un de traître ou de voilà. Ça parle d'une femme, hein, là, hein, c'est clair. Hein. On a une femme ici. Bon. Ce que je vais faire, bon, pour résumer, il a eu des humiliations à l'école. C'est quelqu'un qui était très très angoissé, limite psychotique, je dirais, hein, avec angoisse et peur. Enfin, psychotique, c'est peut-être fort, mais des névroses, des psychoses, des angoisses, des peurs terribles. Quelqu'un peut-être qui avait des violences ou qui a connu des choses violentes avec détruire le verre qui se brise, des confusions par rapport à qui il était, sa sensibilité aussi et son image, hein, la lune en astrologie, la femme. Il y avait une femme serpent dans son environnement. Est-ce que c'est des tentations qu'il avait au niveau sexualité? C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui est relié au serpent hein, par rapport à la femme. Hein. C'est pas une carte, c'est pas une bonne carte hein, le serpent en général hein, dans la tarologie. Hein. Il se conformait à une certaine image fraternelle, on dirait. Bon, après, une personne n'est jamais une entité simple. Hein. Donc bon, moi je vais rester là-dessus sur le tirage, je vais pas en mettre d'autres. Et puis je vais utiliser le Universal Illusion pour la suite. Je sais pas ce que les cartes peuvent me dire, je trouve que c'est assez parlant sur le personnage déjà. Là, j'ai pas la cause de l'enrichissement. Hein. Alors, est-ce que cette femme, c'est par rapport à cette femme je sais pas. Ça reste un mystérieux. Enfin, sur les angoisses, je pensais pas que c'était quelqu'un de très très angoissé. Alors, un point, je vous dis même pas. Hein. Donc, c'est The Universal Illusion que j'ai acheté sur Etsy, ETSY. Alors, est-ce que les cartes, vous pouvez me parler de l'abbé Saunière et comment s'est-il enrichi, si vous pouvez me parler de ça? Qu'est-ce qui lui arrivait à cet homme pour son sacerdoce là, dans cette église Sainte-Marie-Madeleine hein, de Rennes-le-Château dans l'Aude? Pays Qatar est pas très loin, je crois. Hein. Il y a une personne dans mes abonnés qui habite à côté, je crois. Donc je la salue. Et je pense que j'aurai les informations. Mais je crois que c'est dans le pays Qatar, je crois. En même temps, ça fait beaucoup de touristes qui viennent à Rennes-le-Château. Mystère, mystère. J'aurais peut-être pas forcément la réponse totale, hein, finalement, au final. Hein, parce que il y a tellement de suspicions. Il aurait trouvé un trésor. Ou alors il aurait détourné de l'argent, mais détourné de l'argent sur des fausses messes ou des messes... Après, vu les sommes d'argent, ça paraît bizarre. Pourquoi des gens importants venaient le voir dans cette villa qu'il avait fait construire? C'est étonnant. Hein. On va faire quand même une coupe hein, pour l'abbé Saunière. J'aimerais savoir des choses sur l'abbé Saunière, les cartes, et sur l'enrichissement qu'il a. Est-ce qu'il a trouvé un trésor? Est-ce qu'il a... Alors, on a la carte dans la coupe. Les murs ont des oreilles. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont entendu des choses, des bruits de couloir, des informations, des légendes urbaines. Bon, il y a des gens qui ont entendu des choses dans cette affaire. Il y a eu des oreilles, les murs avaient des oreilles. Il y avait une soif de quelque chose. Hop, la petite carte, elle parle de soif. Assoiffé de quelque chose. Être assoiffé de connaissances, être assoiffé d'argent, être assoiffé de quelque chose. Il y a une histoire d'être assoiffé de quelque chose dans cette affaire, et une histoire de murs qui ont des oreilles. Les murs ont des oreilles ici. Hein. Eh bien, on va en mettre 9 pour voir. C'est très énigmatique. Abbé Saunière, je me concentre sur l'abbé Saunière, dont j'ai le visage en tête. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Il va falloir interpréter par métaphore les mots, évidemment, les images, pardon. Alors, qu'a-t-on? Ici, ça parle d'un jardin, d'une grille.
Ça parle de la nature, ça parle d'une grille, ça parle d'un jardin, un endroit clos. Ça parle d'un endroit clos. Ok. Ça peut être ce qu'il a fait construire, ou je sais pas, ça parle de quelque chose de clos. Ça parle d'art et de beauté. C'est tout ce qui est artistique. C'est l'art, c'est les muses de l'art. Une muse de la beauté. Ça, c'est les constructions qu'il a fait, donc c'est quelqu'un qui pouvait être obsédé par la beauté, peut-être. Ici, on parle d'ésotérisme, ici. Hein. On a la boule de cristal, la voyante. Ça parle de spiritisme, d'ésotérisme, de voyance, de futur, d'avenir. Là, je peux pas vous dire en 3 cartes que j'ai la réponse d'où vient le trésor. Hein. Après, on sent qu'il y avait quelque chose qui était lié à la beauté et à l'art. Donc ça peut être l'architecture des constructions italiennes, hein, puisque c'est Florence, Firenze. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de Florence, dessous. Donc là, peut-être la tour est inspirée de constructions italiennes ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas. Il y a une histoire d'une clôture ici, d'un petit jardin, d'une clôture, quelque chose de fermé. Et puis il y a une question d'ésotérisme, de voyance ici, de choses surnaturelles, on va dire. Alors là, on a des photos, des images. Je vous montre la photo, je vous montre l'image. Hein. On voit une suspension avec plein d'images et plein de photos. Ça fait comme une forme de ciel étoilé, mais dans une pièce. On voit des images qui sont... Ça parle de suspension. On a une suspension. On a la muse, on a l'ésotérisme, la clairvoyance, on a le jardin clos, on a la suspension. On a une histoire de noyade ici, de sauver quelqu'un de la noyade. C'est un sauvetage, ça parle d'un sauvetage ici. On a un sauvetage. Suspension, un sauvetage. On a un empilement, empilement, sauvetage, suspension. Je vais faire le mix après avec tout ça. Alors là, on a le chant. Alors, on va pas le prendre star actualité. Hein. C'est pas une pop star. Hein. Ça parle de chant, chanter, chant. Micro, un micro, chanter dans le micro, micro. Là, ça parle de recevoir, d'invitation, de convivialité, de réception. Réception, ça peut être qu'il invitait des gens connus, puisqu'on a les artistes sont des gens connus, hein. Donc peut-être qu'il invitait des gens connus, ça voudrait peut-être dire ça, si j'associe les 2 cartes. Il recevait des gens célèbres. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition, qui voulait monter les échelons de la société, qui avait de l'ambition. En tout cas, il recevait des gens connus, célèbres. Et je regarde dans les cartes. Il a construit des choses en beauté ésotérique. Je sais pas la cause, hein, pourquoi il a fait ça. Hein. On me dit qu'il a construit un mur, il a construit dans l'enceinte des choses avec la tour qui est ici, mais ça c'est déjà le cas, hein, c'est juste dire ce qui est, hein, mais qui avait un symbole ésotérique. Donc ça c'est ses constructions avec la tour qu'il a construit. Au milieu c'est plus difficile à interpréter. On voit des suspensions d'images, on voit un sauvetage. Sauver quelqu'un d'empilement de problèmes. Pourquoi il y a eu sauvetage? Est-ce que c'est lui qui a sauvé des gens ou est-ce qu'on l'a sauvé? Par rapport à des images. Alors là, c'est mystérieux. Hein. Pourquoi des images?
Il n'y avait pas la photographie à l'époque, je pense pas qu'il avait des dossiers sur des gens, je vois pas trop... Pourquoi il a... Je réfléchis, elle est difficile. Bon, il a reçu des gens célèbres, ça je vois, ça c'est ses constructions, ok. Ça au centre, il y avait des choses qui avaient été empilées, souvent de la vaisselle sale, des choses... La vaisselle sale, les empilements de choses sales. On sent qu'avec les images, et il y a des choses qui ont été empilées, et lui, il les a sorties... Attendez, je réfléchis, hein. C'est pas facile, hein. Ça semble être un peu le nœud du truc, mais j'avoue que j'ai pas l'esprit embrumé, mais presque. Une accumulation de choses sales empilées. Des assiettes sales, c'est comme ça que j'interprète. Là, on dirait quelqu'un a sorti... Il a été sorti, ou il a aidé à sortir ces choses-là, des choses du passé, des images du passé, des choses... Il y a un empilement de quelque chose, là. J'avoue que je vois pas. Je vois pas avec l'eau. Sauvetage, sauver. Apporter son... C'est pas un soutien, c'est vraiment un sauvetage, là. Parce que c'est quelqu'un qui va se noyer. Il va se noyer, une noyade. Ce que je vais faire, je vais mettre un autre jeu pour compléter. Je vais mettre le copé dessus. On va mettre le copé. On va regarder. Sur la Bessonnière. Est-ce que j'en mets une sur chaque? Ouais, je vais en mettre une. Est-ce que les cartes, le copé, vous pouvez m'apporter des précisions sur l'histoire de l'enrichissement de la Bessonnière, s'il vous plaît? Apparemment, il recevait vraiment des gens célèbres là-bas. Hein. Peut-être c'était secret ou caché, avec l'ambition. Alors, il a sauvé l'Église. Ça peut être ça. Il a sauvé l'Église. À mon avis, c'est un sauvetage. Donc ça, c'est l'Église qui a été sauvée. Et peut-être que ça parle d'un fil d'Ariane, cette carte-là. Peut-être qu'il a trouvé dans l'Église quelque chose, tout un historique d'images ou tout de parchemins, de choses qui l'ont amené à l'enrichissement. Parce qu'on voit que ça parle de sauvetage. Or, j'ai vu sur Wikipédia qu'il avait sauvé l'Église qui était en état de délabrement total. Donc peut-être que c'est ça le sauvetage. Il a sauvé l'Église, bon, empilement de problèmes ou de choses comme ça. Peut-être que l'enrichissement vient de ces parchemins qu'il a trouvés. Peut-être que les parchemins l'ont emmené sur un trésor, c'est très possible, de pièces d'or. Il a peut-être trouvé de l'or, hein, ça se faisait. Hein. Ça peut être des choses à la Révolution française. Hein, quand il y a eu la Révolution française, on cachait des trésors. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça parle de trucs de la Révolution française, ou peut-être de l'or a été caché, et des ciboires, des choses en or, et qu'il les a revendus. C'est un peu l'impression que j'ai, je sais pas pourquoi. En tout cas, s'il l'a trouvé, ça devait être caché dans un endroit qui était vers un petit portail comme ça. Bon, si c'est pas une image du sud, mais enfin, il peut y avoir des petits portillons comme ça, des endroits comme ça. Hein. Oui, c'est le sauvetage de l'église, là, ici. C'est quand il a voulu sauver l'église qu'il a trouvé quelque chose. À mon avis, c'est pas des photos qu'il a trouvées, mais c'est les parchemins, c'est tout ce qu'il a trouvé. Qui l'ont éclairé, voilà, c'est ça. Ces parchemins qu'il a trouvés l'ont éclairé vers une piste, en fait, vers quelque chose. Ça avait été empilé dans le temps, ça avait été sédimenté, tout ça. Donc c'est peut-être quelque chose qui était caché profond. Mais à mon avis, c'est un trésor. Je pense qu'il y avait un trésor lié à la Révolution, peut-être ça peut être les Visigoths, mais il a trouvé de l'or, il a trouvé quelque chose. Hein. Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Bon, ça, là, c'est retourné, je vais la mettre là. Je sais pas si le copé va... Ouais, bah, j'ai la réponse, enfin j'ai la réponse. Je pense avoir la réponse, je vais voir si ça confirme ou pas. C'est marrant parce qu'on retombe au dos du tas, on retombe sur l'eau, sur une nageuse, hein, une histoire de noyade. C'est marrant parce qu'on a la noyade tout à l'heure. Hein. Alors, est-ce qu'il a connu un épisode dans sa vie où il y a eu quelque chose avec l'eau aussi? C'est possible. Hein.
Ça parle d'un sauvetage. C'est marrant. Je sais pas. Ça peut être en surplus, hein, il y a peut-être quelque chose avec l'eau. Je sais pas. Alors on a quoi? On a les peurs à nouveau, hein, faire peur, avoir peur. Bon là c'est par rapport à un virus. Hein. On a la peur ici pour la bessonnière. Ici on a la réflexion ici. Prendre le temps de réfléchir. Ça parle d'équilibre ici, de balance, d'équilibre. Je regarde toutes les cartes, hein, je vois si ça complète. On a Stone Age hein, ici, hein, on a une notion de mystère. Hein. Stone Age, ça correspond au mystère. Hein. Moi, je me demande si ça correspond pas à un... C'est des mégalithes. Hein. Ça parle de pierre. À mon avis, il a eu un... Il a été mené par les parchemins, en fait, sur un chemin, et qu'il a amené à comment dire, un plan ou quelque chose qui lui a... Alors, il n'y a pas de Stone Age à Rennes-Château, mais quelque chose qui est peut-être autour de pierres ou de choses avec les pierres, je ne sais pas. En tout cas, il a été amené à un endroit où peut-être il y avait un trésor, hein, de l'or, hein, je suppose. Ça parle de soldats, ça parle d'armée ici. Ça parle de soldats et d'armée. Peut-être que le trésor qu'il a trouvé était en rapport avec des choses de guerre. Hein. Alors évidemment, bon là c'est une guerre moderne, mais à l'époque ça peut être quelque chose qui aurait été caché dans la région suite à une guerre. Hein. Alors ça peut être au Moyen-Âge, ça peut être les Visigoths, ça peut être autre chose. Il y a peut-être eu quelque chose lié à une guerre. Hein. Celle-là, comment l'interpréter? Penché, je vous montre la carte. C'est quelqu'un qui est un peu penché en arrière, comme ça, qui regarde en arrière. Il est un peu en équilibre instable. Hein. Je réfléchis hein, au jeu. Bon, on retrouve les peurs ici. C'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup à ce qu'il allait faire au niveau... il avait des formes d'obsession, hein, il voulait faire des choses. À mon avis, il cherchait l'équilibre, il était intéressé par tout ce qui était ésotérique, hein, tout ce qui était de l'ordre du mystère. Je pense qu'il a été amené à avoir des plans qui lui ont amené quelque part, peut-être sur un trésor très probablement, hein, qui est lié à une guerre, en fait, hein, ici. Après, sur l'empilement et sur... je sais pas comment interpréter la carte là en arrière. J'avoue que c'est pas évident à interpréter celle-là. Hein. Bon, il a reçu des gens connus, célèbres, qu'il rendait heureux, ici avec cette carte-là, le bonheur, la joie. Je regarde hein, les cartes. Ici, on a quoi? On a un arbre mort. On a une espèce d'arbre mort ici. Un arbre mort. Et là, on a la clepsydre. On a une histoire de temps. Il avait le sens du temps et de l'ambition. Moi, je dirais que les deux cartes-là veulent dire que peut-être les gens qui recevaient, comme c'est une carte assez sombre, peut-être que c'était des gens mystérieux, peut-être que c'est des gens... Ou alors ça voudrait dire que tantôt il était dans la solitude la plus extrême, tantôt il était à recevoir beaucoup. Peut-être ça peut dire ça aussi. Moi j'ai l'impression que c'est un trésor de guerre, parce qu'on voit les militaires ici, là. Et en sauvant l'église, il aurait pu retrouver un trésor de guerre, je dirais. Donc ça expliquerait peut-être le trésor. Hein. Pourquoi il a empilé, empilement? Ça peut être la sédimentation. Comment interpréter cette carte? Je n'arrive pas à interpréter celle-là.
Il se met la main sur la tête. C'est presque un suicide. On dirait quelqu'un qui va chuter dans le vide, là, ici. Cette carte, elle est bizarre, cette carte. Quelqu'un qui est en hauteur et puis qui joue avec le feu. Alors, est-ce que cet homme était suicidaire? Je ne sais pas. En tout cas, il avait empilé beaucoup de problèmes, en réalité. Et on aurait dit qu'il avait la tentation du suicide. Moi, c'est ce que je dis. Sur les Plutons, ça peut donner des gens qui sont suicidaires. Pluton, c'est la mort. Je sais pas. Il a empilé des problèmes, des choses. En tout cas, il a empilé des choses. Moi, j'ai l'impression que le tirage parle quand même d'un trésor, très probablement. Construction qu'il a fait, ok, ça c'est Orphée. D'ésotérisme. Il était intéressé par l'ésotérisme, par les choses mystérieuses du monde de l'au-delà, ici. Et puis, il a empilé des choses. Il a eu des tentatives suicidaires, cet homme. Il recevait des gens, mais c'était pas bon avec cette carte de la remords ici. C'était stérile, en fait. Il avait des relations stériles, en fait. Dans ces gens connus qu'il recevait, ils étaient stériles. Il avait de l'ambition, il avait une ambition effrénée. Il voulait être quelqu'un. Il voulait être quelqu'un de très, très célèbre, en fait. Donc pour finir, je vais mettre la triade. À moins que j'ai un autre jeu à mettre, mais bon, il ne faut pas trop en mettre non plus. Je vais voir un peu ce que la triade dit sur la Bessonnière, sur le trésor et tout, là. Qu'est-ce que la triade peut dire? Il était suicidaire, très angoissé. Histoire de femme, quand même. Peut-être qu'il avait besoin de cette jeune femme pour pas tomber dans le suicide. Moi, j'ai l'impression que c'est un homme qui était vraiment très torturé. Alors, ça va pas, il faisait pas des messes noires, mais je pense qu'il était, très intrigué par tout ce qui était caché, secret, et l'ambition, et tout ça. Alors ici, on a secret silence, ici. Donc évidemment, peut-être où il a trouvé le trésor qui pouvait se situer, par exemple, dans un endroit comme ça, par exemple, je sais pas. C'est un endroit qui ferait peur, c'est marrant, c'est un endroit qui était effrayant, qui était caché, silence. C'est pas un cimetière, quand même. Ça pourrait ressembler à une porte de cimetière. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas dit, qui était sous silence, c'est quelque chose de caché. Il voulait laisser une trace pour l'éternité au niveau de la tour et des constructions qu'il a fait. Donc il réfléchissait à laisser sa trace au niveau des constructions qu'il a fait pour l'éternité. Là, ici, on a le malheur, la perte, la mort. Il devait être obsédé par la mort, je pense, ou la perte de gens proches de lui aussi. Ensuite, on a quoi? Il a une protection ici. Il y a une protection pour lui. Au centre, on a quoi? Message. Je vous dis qu'il a trouvé, c'est les parchemins qu'il a trouvé, ça, le message. À mon avis, il a dû trouver le plan d'un trésor de guerre, je pense. Sûrement qui datait sûrement soit de la Révolution, soit de plus longtemps en arrière. Oui, voilà, je vous disais qu'il voulait se suicider. Il a eu des épreuves, il a eu des empilements de problèmes dans sa vie. Il a eu la tentative du suicide avec des épreuves ici. Les gens connus qu'il a connus, l'équité ici, il cherchait son équilibre avec des gens mondains, des gens connus, quoi. Donc je ne sais pas quelles sont les personnes qui sont à la Reine le Château à cette époque-là. Alpha, le début. Bon, il recevait des gens, mais c'était stérile. L'alpha, c'est le début. Bon, début de réception, je sais pas comment on peut dire. Fusion, union, à la fin. Fusion. L'union avec quelqu'un. Peut-être que c'était cette gouvernante, cette jeune femme. Peut-être qu'il voulait se marier avec elle, peut-être. Je sais pas. De toute façon, il avait un mythe de Faust. Le mythe de Faust, c'est quelqu'un qui donne son âme au diable pour avoir le plus de connaissances, ésotériques ou pas d'ailleurs, pour avoir la richesse et la tentation du désert du Christ, de toute façon. Pour sortir d'un mythe de Faust, il faut le mariage. Donc je pense qu'il devait en sortir sûrement par la personne. Ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, on a vu quand même le serpent sur la femme, quand même. Mais ça peut être des tentations qu'il avait... Il devait être très tenté au niveau sexualité, par exemple, au niveau féminin, je suppose.
Ça peut être ça aussi. Hein. Et après, et si je mettais mon jeu, tiens, pour voir. Moi, je pense qu'il y a eu un trésor qu'il a trouvé par les parchemins, je pense. Alors, j'ai pas de carte trésor. Ou alors, est-ce que je mets un tarot? Je pense qu'il y a eu un trésor. Ouais. Ah oui, il y en a eu des trésors. Tout le monde n'a pas dit qu'il les avait trouvés. Hein. Puis lui, comme il avait construit, bah, ça s'est vu. Hein. Surtout qu'il était prêtre, hein, donc... Voilà. J'ai presque rangé toutes les cartes. Et on va pouvoir regarder... Hop. Non. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets mon jeu, je mets un tarot. Je vais prendre une coupe avec mon jeu. On va regarder. Est-ce qu'il s'est enrichi par rapport à un trésor? On va regarder. Est-ce que la Bessonnière a eu beaucoup d'argent? Pourquoi il a eu beaucoup d'argent? On va faire une coupe avec mon jeu. Déjà une coupe, on va regarder. Les autres cartes ont l'air de mettre la piste qu'il a trouvé une piste... ouais. Il avait trouvé une piste sur ses parchemins. En fait, qui correspondait sûrement à un plan de quelque chose. Ça devait être vers des rochers ou vers un cimetière ou... Ça pouvait être un endroit qui faisait peur. Un endroit où il y avait des malades, un endroit où il y avait la peur. Ça peut être un cimetière, ça peut être un endroit maudit, ça peut être un endroit qu'on considérait comme mystérieux ou effrayant, je sais pas. Ou lui-même créer cette psychose autour de ce lieu, je sais pas. Est-ce qu'il a trouvé un trésor, la Bessonnière? Est-ce que le jeu va me répondre déjà? Est-ce qu'il a... De quoi venait son énorme somme d'argent? Ça me dit le désert. Bon, le désert, c'est la stérilité, hein, c'est les endroits secs. Le désert, ça peut être un endroit désertique aussi. Hein. Et ça reparle de clairvoyance, hein, ça reparle de choses mystérieuses. Hein, bizarre. Hein. Je regarde. Je vais mettre juste une carte. De quoi venait la fortune de la Bessonnière? La plume, la légèreté. Ouais, ça la léger, oui, ça apporte la liberté, l'argent, d'accord, mais la plume, pourquoi la plume? Un matelas? Il avait de l'argent sous un matelas. Matelas en plume. Toujours la peur, hein, ici. Hein. Peur de se faire voler, peut-être. Et la violence, ici. C'est marrant, c'est des cartes qu'on a eues tout à l'heure. Hein, la violence et la peur. Bon, là, j'ai pas la réponse. La chance, oui, ça peut être l'argent. Ok, pourquoi il a eu de la chance? L'air, le soleil, la couronne. Ah, la couronne et l'argent. Ah, c'est bizarre, ça. Une porte, le serpent, rapidement, la fête. Alors ça, c'est pas mal, ça. Parce que là, dans les cartes, j'ai la chance, qui peut représenter la chance ou l'argent. L'air, ça représente la vitesse, hein, c'est l'ouragan. Le soleil, c'est l'énergie de réussite et de lumière. Ensuite, j'ai la couronne. Ça peut parler d'un trésor, hein, la couronne. Hein. C'est bizarre, ça. Hein. Il aurait une chance de trouver... Il a la lucidité, l'objectivité, la réussite du soleil pour trouver un endroit. Donc là, la couronne, c'est pas la gouvernance présidentielle ou le roi. Hein, c'est vraiment... ça peut être un trésor hein, qu'il a trouvé. Hein. L'écureuil parle d'argent. La porte, ça a été pour lui une ouverture, une porte qui s'est ouverte. Le serpent, ça parle quand même de choses pas très, très honnêtes. Hein, ça, hein. Après, on a le lièvre, la vitesse, la précipitation, et là, on a la fête ici. Hein, se réjouir, hein, faire la fête, s'amuser. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il a trouvé un trésor. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est la carte là, qui la couronne, qui... Et tout ça a allégé ses peurs et ses angoisses et une forme de violence qu'il avait aussi. Hein. Il avait une violence en lui qui... Il avait Mars en maison 12. Hein. Il y a une difficulté à exprimer la violence, le fait de se battre.
Mars en 12, et puis des gens, des fois, qui font de la prison, des choses, des fois illicites, hein. Ils se laissent agir plus qu'ils agissent, hein, sur Mars, hein. Enfin, je vais pas faire son thème astrologique, mais je l'avais regardé son thème, hein. Carré à Pluton, hein. Donc il a dû faire des choses un peu très cachées, hein. Ouais. Peut-être dans des sociétés... alors, j'ai pas eu les sociétés ésotériques, mais ceci dit, il recevait beaucoup de gens... c'est pas ces gens-là qui lui ont ramené de l'argent. À mon avis, il a trouvé un trésor et qui venait d'une guerre, un trésor de guerre, hein, qui a été caché et dont il a trouvé des documents qui l'ont mené sur la piste de ce trésor. Et à partir de ce trésor, il a construit en fait de l'architecture pour éviter de tomber dans la folie, la dépression, la violence et le suicide. Et il avait une ambition effrénée de réussite. Voilà ce que je peux vous dire sur Béranger Saunière et sur Rennes-le-Château. Et je pense pas me tromper dans ce que je dis. Non, je pense que c'est vrai. Après, qu'est-ce que je vais vous dire sur les autres choses qui se passent en ce moment? Parce que là, comme j'ai pas été très très bien, j'avoue que oui, il se passe beaucoup de trucs en ce moment, hein. Je sais pas si vous avez vu aux États-Unis la fameuse pierre qui a été détruite, là, cette pierre qui donnait des commandements, on va dire. Voilà, elle s'appelle les Yellowstone, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref, et il y a eu cet élément-là qui a été impressionnant. Ça a fait penser au sens inverse de Notre-Dame qui a brûlé. À mon avis, c'est un retournement, ce qui vient de se passer. C'est un retournement, dont on verra les effets assez rapidement. Il se passe beaucoup de choses dont la presse ne parle pas, en Pays-Bas, par rapport aux agriculteurs. D'ailleurs, je ferai un tirage là-dessus. En Allemagne, en Italie, ça commence à bouger, hein, là-dessus. Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être pour ça que j'ai moins fait de tirage, j'ai l'impression qu'on a, même si la fin d'année peut être un peu compliquée, mais c'est quand même le dernier passage de Saturne-Uranus, donc je pense que c'est quand même la dernière étape. Et on sent qu'il y a quelque chose au niveau du deep état profond, machin, là, on sent que c'est en train de basculer. Les énergies ne sont plus du tout de leur côté. Ça va basculer complètement. Et ça, je peux pas vous le dire, c'est pas que les cartes qui me disent, c'est ce que je ressens, hein. Et ça va basculer. Je dis pas que ça sera le nirvana après, parce qu'il y aura des problèmes économiques, il y aura des problèmes, hein, mais il y a quand même quelque chose qui a basculé. À partir de juin, ça a commencé. Il y a une porte qui s'est ouverte en juin, là, cette année, hein. Ça a changé. Et je pense que c'est comme s'ils allaient taper des coups d'épée dans l'eau, c'est comme si ça avait plus d'impact, tout ce qu'ils font. Ça a plus d'impact. C'est bizarre, hein? Donc voilà. Et puis sinon, sur l'affaire, j'avais refait un tirage, c'était sur l'affaire, j'avais fait ce tirage sur Delphine Jubilard, après, j'avais beaucoup hésité à le faire, je dois dire, parce qu'il y a quand même des enfants dans cette affaire, et puis un homme considéré comme innocent à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'ai absolument pas culpabilisé son mari. J'avais repris son thème astrologique, j'avais regardé un petit peu tout ça, et tous ces transits planétaires, j'ai regardé ces transits au moment de sa disparition. Bon, elle avait un carré Mars-Pluton à ce moment-là. Après, elle avait une opposition Neptune sur la Lune. Alors, est-ce qu'il y a eu dissolution? Bah oui, il y a eu dissolution de sa vie familiale. Neptune est arrivé au milieu du ciel. Alors, est-ce qu'elle a pété un câble? Est-ce qu'elle est partie ou alors est-ce qu'elle est morte? Mystère et boule de gomme. Bon, les cartes me disaient plutôt la première version. Mais bon, j'espère que c'est faux et qu'elle est partie et qu'elle rêvait d'une carrière de changer de vie. Mais bon, je sais rien. Moi, je refais pas de 50 000 tirages, j'en ai fait un. Si c'est faux, tant mieux. Il vaut mieux que... Franchement, une vie vaut vraiment une erreur de tirage de cartes, franchement. Et voilà. Bon, j'arrête sur mon blabla. Je vous ai fait donc Rennes-le-Château. J'espère que ça vous aura intéressé. J'essaierai de voir un petit peu des tirages mystérieux comme ça, sur des affaires mystérieuses, parce que c'est intéressant de voir un peu. Mais... ouais, il y avait un trésor, hein, il l'a trouvé, le père Saunière. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Au revoir.